Comme chaque mercredi, nous retrouvons à présent notre chronique scientifique et l'on s'intéresse à l'anesthésie sous hypnose. Elle est de plus en plus pratiquée dans les blocs opératoires, notamment pour les interventions chirurgicales les moins lourdes. Il s'agit d'éviter les effets secondaires des anesthésies générales. Parmi les établissements français en pointe, la clinique du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. Xavier Schmitt, Yves-Marie Glos. Dans cette clinique grenobloise, 4 médecins et 3 infirmiers anesthésistes pratiquent l'hypnose en chirurgie. C'est l'une des équipes les plus nombreuses dans la région Rhône-Alpes. Vous n'avez rien à faire. Continuez de respirer comme vous le faites. Des paroles apaisantes à voix basse. La relaxation, prélude à une opération de gynécologie. L'anesthésiste guide la patiente vers un monde intérieur. L'hypnose commence. Elle s'appuie sur un souvenir ou une situation agréable choisie par la patiente. Pour Nadège, c'est l'ambiance de l'aérogare de Genève dans l'attente d'un avion. Vos bagages sont enregistrés. Vous avez passé la douane. Et vous avez plein de temps devant vous jusqu'au départ. L'hypnose est un état modifié de la conscience. Le patient est plongé dans un bain sensoriel qui le détache de la réalité, et donc de l'intervention chirurgicale et de la douleur. Mais cette déconnexion ne veut pas dire passivité. Tout s'est bien passé. Il faut que le patient il soit motivé et confiant. C'est absolument pas de la magie, tout vient du patient lui-même. C'est un état naturel dans lequel on est tous les jours plus ou moins là. Là, on fait que l'accentuer, le rendre plus fort, mais tout dépend de la volonté du patient. L'intervention a duré 26 minutes. La patiente récupère rapidement. L'anesthésie sous hypnose, c'est moins de stress préopératoire et plus de confort. Un anesthésion est utilisé, mais localement et à petite dose. On évite les effets secondaires de l'anesthésie générale. Fatigue, nausée ou douleur. Ouais, j'ai plus la notion de temps qui s'est écoulé. Et puis surtout un souvenir agréable sur lequel j'ai pensé tout au long de l'intervention et qui est resté même après l'intervention. Là, je me sens parfaitement normale, comme quand je suis arrivée, donc prête à partir. La méthode est exclue pour les opérations lourdes, mais en gynécologie, elle a de nombreuses applications jusqu'au cancer du sein. Elle se développe aussi en chirurgie plastique, vasculaire ou thyroïdienne. Pour le praticien, l'expérience est bénéfique. Elle revalorise la relation avec les patients. On ne s'intéresse pas seulement à l'organe à traiter, mais à la patiente en entier, à son psychisme. On est plus attentif à elle, aux paroles, au sourire, à tout ce qu'on peut lui apporter. Du coup, on a l'impression d'avoir un lien plus fort avec la patiente. Carole a été opérée il y a 1 an. Elle a beaucoup réfléchi sur son voyage hypnotique. C'était le souvenir d'une ascension du Mont Blanc. Ça veut dire qu'on est aussi acteur avec les. Ah, tout à fait. On est totalement acteur avec l'équipe médicale. Ça, c'est clair que par moment, il faut jouer le jeu, en gros. L'anesthésie sous hypnose est connue depuis l'Antiquité. La médecine moderne l'a redécouverte. Cette clinique la pratique depuis 2010, 150 opérations chaque année. La clinique grenobloise va encore étoffer son équipe d'anesthésie sous hypnose. Un 5e médecin et un 4e infirmier sont actuellement en formation.